Très bien, très cher Discipuli. Toujours avec Magister Dieudonné, nous sommes là avec stylistique en latin. Je pense que c'est aussi une partie que vous aimez beaucoup, vous l'adorez même. Alors, après avoir vu de Proarchia, nous sommes quand même obligés de faire quand même appel à des notions grammaticales, puisque des fois quand nous parlons ici de plusieurs constructions grammaticales, des fois je complète certains mots, des fois j'oublie certains mots, ou bien certains mots sont aussi oubliés par les auteurs. Les amis se poseraient des questions pour savoir, mais qu'est-ce qui arrive chez Magister? Comment il a peut-être rajouté certains autres mots qui sont là avec nous. Alors, nous avons cette notion stylistique qui consiste à voir aujourd'hui les procédés modifiés à la construction grammaticale. C'est-à-dire les procédés qui nous permettent à ce que notre construction grammaticale puisse être modifiée ou qu'il subisse une certaine modification. Alors, ces procédés, nous en avons 4, mais pour le moment, nous commençons avec les tout premiers procédés, c'est l'anacolute. L'anacolute, c'est quand même un mot grec qui dit l'anacoulonte, l'anacoluton. Voilà. Avec cette prononciation grecque, ce mot voudrait tout simplement dire manque de suite ou absence de suite. Ce qui veut dire, on construit une phrase avec la suite qui n'est pas là, étymologiquement parlant. Mais, autrement dit, avec le latin, nous pouvons comprendre que l'anacolute peut aussi être une rupture de la construction grammaticale. C'est-à-dire, je commence ma construction de la phrase et à un moment, je m'arrête pour soit changer la suite, pour soit donner une autre suite. C'est-à-dire, il y a un peu une antithèse là, entre le début de la phrase et vers la fin de la phrase. Alors, on peut aussi dire que la phrase s'achève autrement qu'elle a commencé. Donc, je commence par une autre suite, mais je finis par une autre suite. Soit je change la présence des pronoms personnels qui ne sont plus là, soit j'ajoute d'autres mots, particules, qui essayent à ce que la fin de la phrase puisse aussi changer. Alors, l'anacolite, qu'est-ce qu'on peut dire? D'une manière brève, on peut dire que cette figure de style est tout simplement une liberté de la langue parlée. Souvent, l'anacolite n'est pas bonne dans l'écriture. On me comprend très bien. Magister insiste. L'anacolite est souvent importante pour les Français parlés, pas pour les Français écrits. L'éloquence écrite ne supporte pas vraiment l'anacolite. Alors, si nous voulons à ce que notre procédé soit bien utilisé, nous pouvons faire l'expérience avec quelques phrases ici latines que nous avons utilisées. On comprend les latins, toujours en latin. Tu si te dei amant, agere tu amerem ocasio est. Si vous regardez bien, tu si te dei amant, agere tu amerem ocasio est. Ici, nous avons tout, et ici, nous terminons par est. Les pronoms tout semblent annoncer une construction comme agere tu amerem. En revanche, on devrait trouver agere tu amerem qui devrait aussi commencer par T, qui devrait avoir T pour sujet. Mais quand on regarde ici, agere tu amerem, ocasio est, on trouve que agere n'a pas le T qui les suit ici, qu'on devrait ajouter là, pour compléter le sens de la suite de cette phrase. Voilà que la phrase commence par tout si te dei amant. On devrait normalement ajouter aussi agere te tuam rem, mais autrement dit, nous retrouvons là-bas autre chose. Et à la fin, ocasio est, on ne devrait pas terminer par est, on devrait terminer par la deuxième personne, mais nous remarquons là-bas, c'est la troisième personne. Je pense, vous voyez ce qu'on appelle l'anacolute. Le début est autre, mais la fin est autre. C'est-à-dire, cette figure nous montre comment la syntaxe, la construction de la grammaire latine nous impose certaines règles. Voilà, c'était la première figure de style, l'anacolute, qui veut dire tout simplement rupture de la construction grammaticale. Et là, à la prochaine, nous allons voir une autre figure de style qui complétera l'essence de ces procédés modifiant la construction grammaticale. Bye!